l'obscurité. Une ombre sinistre s'étendait sur la ville de Xyrus, enveloppant tout dans une étreinte glaciale. Les plaines de Xyrus en étaient enveloppées, comme si le monde entier avait été plongé dans un rêve hivernal sans fin. La neige tombait sans relâche, chaque flocon ajoutant une couche de silence et de mystère à la scène. Au loin, la ville elle-même n'était qu'une tache grise sur le blanc, une silhouette fantomatique perdue dans la tempête. Ce qui était autrefois un cœur animé de vie était maintenant étrangement silencieux, le silence du tombeau. Les rues, autrefois pleines de rires et de conversations, étaient maintenant désertes, recouvertes d'un manteau de neige immaculé. Arthur Lewin se tenait au milieu des débris d'une bataille qui venait de se terminer. Les traces de combat étaient encore fraîches, les marques de la lutte visibles partout autour de lui. Il haletait, la poitrine lourde d'épuisement, chaque souffle formant un nuage de vapeur dans l'air glacial. Ses vêtements étaient déchirés, son corps meurtri et battu. Les cicatrices de la bataille étaient évidentes, chaque coup porté laissant une marque indélébile. Mais c'est le regard dans ses yeux qui en disait long, un mélange de douleur, de fatigue, mais aussi de résilience. Un regard de détermination sinistre, gravé d'une peur profonde et lancinante. Une peur qui ne faisait qu'alimenter sa volonté de continuer à se battre. L'air crépité de mana résiduel, les restes d'une magie puissante qui avait été utilisée dans la bataille. Un vent glacial soufflait à travers les plaines, transportant avec lui l'odeur métallique du sang. Chaque rafale semblait murmurer les noms des défunts. C'était le sang de ses amis, de ses camarades. Le rouge vif contrastait brutalement avec la blancheur de la neige. Le sang de ceux qu'il avait juré de protéger. Arthur serra les poings, une promesse silencieuse de vengeance et de justice se formant dans son cœur. « Tu te bats bien, garçon !» gronda une voix, profonde et résonnante, envoyant des frissons dans le dos d'Arthur. Le jeune guerrier sentit son cœur battre la chamade, chaque pulsation résonnant dans ses oreilles comme un tambour de guerre. Des tourbillons de neige émergea une silhouette grande et imposante. Uto, le nom seul suffisait à faire trembler les plus braves. L'air même autour de lui semblait crépiter d'une puissance brute. Une énergie palpable, presque visible, dansait autour de lui, illuminant la neige d'éclats bleutés. Une aura malveillante émanait de lui, suffocante, oppressante. Arthur pouvait sentir le poids de cette énergie, comme si elle cherchait à écraser son esprit et son corps. La prise d'Arthur se resserra sur son épée. Ses jointures de blanchirent sous la pression, mais il ne pouvait se permettre de relâcher sa garde, pas maintenant. Il savait qu'il ne s'agissait pas d'un ennemi ordinaire. Uto était une légende, un cauchemar vivant, et Arthur devait trouver la force de l'affronter. C'était un être d'une puissance immense, un être qui avait mis Xyrus à genoux. La ville autrefois prospère n'était plus que ruines et cendres sous son règne de terreur. « Pourquoi ?» croissa Arthur, la voix rauque. « Pourquoi tout ce chaos, cette destruction ?» Uto se contenta de glousser, un son glacial qui résonna à travers les plaines silencieuses. Son rire était un écho de la cruauté et de la folie qui l'habitait. Pourquoi ? Une question si simple, le pouvoir, garçon. Le pouvoir de façonner le monde à mon image, de plier les volontés à ma guise. Le pouvoir façonne le destin, et c'est ce pouvoir que je recherche, que je revendique. Arthur comprit alors que ce combat n'était pas seulement pour sa vie, mais pour l'avenir de tous ceux qu'il aimait. Arthur chargea. Ses mouvements étaient flous, comme un spectre dans la brume. Chaque pas qu'il faisait semblait résonner avec une détermination inébranlable, une force qui venait du plus profond de son être. Il mit chaque once de sa volonté, de sa colère, de son désespoir dans l'attaque. Son épée brillait d'une lueur presque surnaturelle, tranchant l'air avec une précision mortelle. Chaque coup porté était une symphonie de rage et de désespoir. Sylvie, son fidèle lien, reflétait chacun de ses mouvements. Le dragon et le cavalier étaient en parfaite harmonie, leurs âmes entrelacées dans une danse de guerre. Ensemble, ils formaient une force indomptable,
Les flammes du dragon peignaient le paysage blanc de traînées d'orange et de bleu ardent. Mais Uto tint bon. Le contraste entre le feu et la glace créait un spectacle à couper le souffle, une bataille épique gravée dans le temps. Il para chaque attaque avec une aisance presque désinvolte. Ses mouvements étaient fluides, calculés, comme s'il avait déjà anticipé chaque coup. Rien ne semblait pouvoir le déstabiliser. Ses yeux, froids et calculateurs, laissaient transparaître une once d'amusement. Il semblait se délecter de chaque instant, savourant la danse mortelle qui se déroulait devant lui. Arthur ressentit une vague de désespoir. Était-ce là sa limite? Ses forces semblaient le quitter, chaque mouvement devenant plus lourd, plus difficile. Était-ce là tout ce qu'il pouvait rassembler contre une puissance aussi écrasante? Les doutes envahissaient son esprit, mais il savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant. « Tu te trompes, garçon ?» dit Uto, la voix teintée d'une pointe de moquerie. Il y avait une arrogance dans son ton, une certitude inébranlable de sa supériorité. Ce n'est pas un combat, c'est une sélection, une épreuve pour déterminer qui est digne de survivre, qui mérite de se tenir parmi les légendes. Arthur savait que cette bataille était plus qu'une simple confrontation. C'était un test de son âme, de sa volonté de persévérer contre toute attente. Arthur refusa de céder. Il se poussa au-delà de ses limites. La douleur n'était qu'un lointain écho. Il était animé par un besoin primaire de protéger, de venger. Son corps bougeait par instinct, aiguisé par des années d'entraînement acharné. Sylvie combattait à ses côtés, un tourbillon de dents, de griffes et de flammes ardentes. Leur lien, forgé dans le feu et mis à l'épreuve dans le sang, était la seule constante dans le chaos. Mais Uto était implacable. Il semblait puiser sa force dans l'air même. Ses attaques étaient comme des coups de foudre, chacune menaçant de briser la résolution d'Arthur. « Abandonne !» tonna Uto. « Ton combat est futile. » Arthur recula en titubant. Il était épuisé, blessé. Sa vision se brouilla. Il baissa les yeux vers Sylvie. Ses écailles étaient ternes, ses mouvements lents. Elle s'était aussi surpassée. C'est alors qu'il le vit, une lueur dans les yeux d'Uto, un bref moment de vulnérabilité alors qu'il puisait sa puissance dans les ombres qui s'accrochaient à lui. « Sylvie, » chuchota Arthur, « les ombres. » Il tire sa force d'elle. Les yeux de Sylvie, habituellement brillants de feu, étaient assombris par la douleur. Mais à ces paroles, une étincelle s'alluma en eux. Arthur changea de tactique. Il se déplaça avec une nouvelle détermination, attirant Uto vers les limites du champ de bataille, vers les zones où la neige tombait le plus épais, projetant de profondes ombres sur le paysage. Uto, ne se doutant de rien, le suivit. Son arrogance fut sa perte. Arthur attendit le moment opportun. Alors qu'Uto puisait dans ses pouvoirs, se baignant dans les ombres, Arthur frappa. « Maintenant, Sylvie !» rugit-il. Sylvie déclencha un torrent d'éther, l'énergie pure et brute de la création. Il déferla sur le champ de bataille, perturbant le flux de mana. Les ombres, si désireuses d'embrasser Uto quelques instants auparavant, reculèrent comme brûlées. Uto rugit de douleur et de fureur. Il était coupé de sa source de puissance. Il se déchaîna aveuglément, mais Arthur était prêt. Il répondit à chaque attaque avec une vigueur renouvelée, ses mouvements fluides, ses frappes précises. Le vent avait tourné. La victoire. C'était une arme à double tranchant. Alors qu'Uto titubait, sa puissance déclinant, une vague d'épuisement submergea Arthur. Il s'était poussé au-delà de ses limites. Mais c'est Sylvie qui en paya le véritable prix. Ses réserves d'éther étaient épuisées. Elle s'effondra à côté de lui, le corps secoué de tremblements. La panique submergea Arthur. Il s'agenouilla auprès de son lien, le cœur battant à tout rompre. « Sylvie ? Non, 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 reste avec moi. » Il canalisa le mana qui lui restait, le déversant en elle, essayant désespérément de soigner ses blessures. Mais ce n'était pas suffisant. Elle s'éteignait. « Aidez-moi !» Le cri d'Arthur déchira l'air.
Un cri de désespoir brut et primal. Une silhouette se matérialisa à côté de lui, jeune, avec des yeux qui brillaient d'un pouvoir étrange. La jeune fille, celle qui lui était apparue en vision, celle qui était liée à Sylvie. Elle posa une main sur la tête de Sylvie. Une douce lumière les enveloppa, puis le silence. Arthur leva les yeux vers la jeune fille, les yeux emplis d'un mélange d'espoir et de confusion. Avant qu'il ne puisse parler, elle se tourna vers Uto. Il était toujours en vie, mais à peine. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait dans un halètement saccadé. « Il ne vous appartient pas de le juger, » dit-elle, la voix calme mais ferme. Et d'un claquement de doigts, elle et Uto disparurent, laissant Arthur seul sur les plaines enneigées, avec pour seule compagnie les échos de la bataille et le poids de l'incertitude qui pesait sur lui.